message. Amen. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. Amen. Et nous allons lire. Alors, il y a la parole du Seigneur. Amen. L'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu. Et au chapitre 14. Chapitre 14. Et au verset 24. Matthieu 14, verset 24. Peut-être au verset 22. Aussitôt après, il obligea, c'est Jésus, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour cet épisode merveilleux, Seigneur, qui nous est rapporté dans les Saintes Écritures. Combien nos cœurs sont réchauffés, bénis, Seigneur, de savoir que tu es celui qui vient. Tu viens jusqu'à nous. Tu viens au travers des tempêtes, tu viens au travers des difficultés, tu viens, Seigneur Jésus, au travers des vents contraires. Tu es le Dieu vivant. Alléluia. Nous te remercions ce matin encore d'entendre la parole puissante, le glaive du Saint-Esprit qui ne retourne jamais à toi sans avoir accompli un effet dans nos cœurs. Nous prions, Seigneur, de rassurer les cœurs découragés. Nous te prions de restaurer les âmes délaissées. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit nous aide à marcher vers toi sur les eaux de ce monde, sur les puissances diaboliques, sur les démons, sur les serpents et les scorpions, car tu es un Dieu de gloire, sachant que tu as promis que rien ne pourra nous nuire. À toi soit la gloire éternelle, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Chers amis, ordonne que j'aille vers toi. Ordonne que j'aille vers toi. Allez vers Jésus. C'est le message de ce matin. Jésus était là et on voit qu'il est venu vers ses disciples alors que les vents étaient contraires. Est-ce que les vents sont contraires aujourd'hui par rapport à l'Église de Dieu? Ils vont souffler encore plus fort. Plus fort. J'aimerais vous dire que Jésus vient vers nous tous. Il vient vers nous tous. Il vient vers l'enfant. Vers les enfants. L'enfant qui doit partager son gâteau avec son petit frère. Il ne veut pas. Mais Jésus lui dit, donne-en à ton petit frère. Le Seigneur est celui qui vient vers la fille, qui suit un idéal de pureté au travers des pollutions inimaginables d'un foyer totalement misérable. Le Seigneur vient vers cette fille qui veut rester pure et propre dans un monde impur. Le Seigneur vient vers le businessman, l'homme d'affaires, qui se détourne totalement
des maximes égoïstes de ses compétiteurs pour aller secourir un camarade qui a été pris par le malheur. Le Seigneur vient vers le païen. Le païen, est-ce qu'il est venu vers vous quand vous étiez païen? Il est venu. Et il va encore aujourd'hui vers le païen qui vient juste de comprendre, de réaliser la vérité. Et que les prêtres de l'idolâtrie ne lui ont jamais enseigné. Jésus vient vers ce païen. Il vient vers tout cela. Il vient vers les hommes, les femmes. Il vient comment? Il vient comme la véritable lumière. La Bible dit pas la lumière, parce qu'il y a des fausses lumières, il y a des feux follets dans ce monde. Il vient comme la véritable lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. En venant dans ce monde. Personne arrivé devant le trône de Dieu ne pourra dire « J'ai jamais vu, j'ai jamais entendu, je ne savais pas. » Non! Ma Bible me dit que le Christ est la véritable lumière qui éclaire tout homme qui vient dans ce monde. Tous ceux qui sont venus dans ce monde, Dieu leur donne une chance, tôt ou tard, d'être éclairés, d'entendre la lumière, de voir cette lumière. On peut la repousser parce qu'on préfère les ténèbres, ou on peut l'accepter. N'oubliez pas que Jésus est venu vers ses disciples au travers d'une épreuve, au travers d'une tempête. Et nous allons voir comment le Seigneur vient très souvent dans les tempêtes. Il vient dans des temps difficiles, dans des temps très durs. Dans Job, on nous parle du Seigneur qui secoue la terre sur sa base. Il parle au travers des tremblements de terre, le Seigneur. Les colonnes de la terre sont ébranlées. Il commande au soleil, et le soleil ne paraît pas. C'est Dieu qui commande. Ce n'est pas notre petite pollution avec nos pots d'échappement. Non, Dieu contrôle le climat. Dieu contrôle la planète Terre. Dieu sait ce qu'il fait. Il transporte soudain des montagnes. Des montagnes paraissent de la planète Terre soudainement par des volcans. En l'espace de quelques heures, notre Dieu est tout-puissant. Il est dit, seul, il étend les cieux. Avec quelqu'un d'autre. Dieu n'est jamais venu en disant, pourrais-tu, toi là-bas, venir m'aider, j'arrive pas tout à fait à finir le ciel. Non, seul, il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. Il marche sur les hauteurs de la mer. Si la mer était capable d'engloutir Jésus-Christ, alors il n'aurait pas été le Créateur. Sa création aurait été plus forte que le Créateur. Non. Il marche sur les hauteurs de la mer. À quel moment Jésus vient-il? À quelle époque vient-il? Il vient pour certaines personnes dans le printemps de la vie, quand les jours sont encore peu nombreux, les jours passés, cette jeune vie, eh bien, il y a encore, je dirais, beaucoup de temps, normalement, à vivre. Le Seigneur vient. Il vient sur son passage lumineux, les fleurs poussent. Samuel, l'enfant a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, on ne sait pas vraiment. Mais on sait que Samuel était un jeune garçon. Le Seigneur est venu vers lui en pleine nuit. Et ce jeune homme ne connaissait pas la voix du Seigneur. Mais il l'a entendu cette nuit. Samson est un jeune homme qui a été appelé par le Seigneur. Et on nous dit que sa mère
après l'avoir enfanté, lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et le Saint-Esprit de Dieu commença à l'agiter, à le secouer. On voit que de bonne heure, Samson a été secoué par la puissance du Saint-Esprit. De bonne heure, le Seigneur vient vers des personnes jeunes. Il est venu vers moi à l'âge de 21 ans. Il est venu vers mon épouse à l'âge de 10 ans. Il vient vers des jeunes gens. Il vient parfois lorsque c'est le printemps de la vie. Il est venu vers ses disciples au bord de la mer de Galilée. Quel âge avait-il? 21 ans, 25 ans, 30 ans, c'était encore la jeunesse florissante. Venez, suivez-moi, laissez vos filets, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Le Seigneur vient dans le printemps de la vie. Jean-Baptiste était jeune quand il a commencé à servir le Seigneur. Le jeune homme riche, qui avait beaucoup de richesses matérielles, a été appelé alors qu'il était jeune et il a refusé. Et la Bible dit qu'il est reparti tout triste. Quand le Seigneur appelle, il vaut mieux répondre à l'appel du Seigneur que d'avoir une tristesse sur le cœur. Le Seigneur vient et il fait connaître sa présence au travers de la caresse d'une maman qui supplie son fils de laisser la drogue, d'abandonner l'alcool, de laisser le bar. Le Seigneur vient au travers de cette maman. Le Seigneur vient et il est venu vers Pilate au travers de son épouse. Le cœur de Pilate était trop dur. Alors Dieu s'est servi de l'épouse de Pilate pour essayer de lui parler. Le Seigneur est venu. Il a refusé. Il a refusé. La Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Le Seigneur vient et il veut notre cœur. Il cherche notre cœur. Les paroles du ministre, les paroles du pasteur authentique, de l'évangéliste fidèle à son message. Le Seigneur vient parler à des âmes au travers de ces hommes abandonnés entre les mains de leur maître. Il y avait un jeune homme qui ne voulait pas abandonner sa vie au Seigneur Jésus. Et sa mère, Monique, priait pour lui. Et lui, il gambadait dans le monde. Il montait, descendait les rues. Et il allait coucher d'un côté et d'autre avec des filles. Jusqu'au jour où la prière de Monica a été entendue de la part du Père Céleste. Et alors que le jeune homme était dans le jardin familial, soudain, une voix s'est fait entendre. « Prends et lis! Prends et lis! » Et sur le banc où était assis le jeune homme, il y avait un Nouveau Testament de posé, que la maman, comme ça, avait posé. « Prends et lis! » Et Augustin pensait que quelqu'un parlait quelque part. Il n'y avait personne. Et il a ouvert le livre de Dieu. Et dans ce livre, il a lu dans Romains, chapitre 13, où il est dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons avec honnêteté comme en plein jour, loin des excès, loin de l'ivrognerie, loin de la luxure sexuelle et de l'impudicité, loin des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair. Ne la soignez pas pour en satisfaire les convoitises. Il a refermé le livre et il a donné sa vie. Là, dans le jardin, sur le petit banc. Que Dieu soit béni.
C'était Augustin. Le lendemain, il marchait dans la rue et la bonne femme qu'il avait convoitée pendant des années lui a crié « Augustin, Augustin, c'est moi !» Et quand il a entendu la voix de la fille ou de la femme, il s'est mis à courir et il a dit « Je ne suis plus Augustin !» L'Augustin que tu as connu, c'est terminé maintenant. C'est fini. Jésus vient. Il vient. Pour d'autres personnes, il vient dans l'été de la vie. Pas au printemps, dans l'été de la vie. Comme Moïse. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Le Seigneur vient vers certaines personnes lorsque la vie a atteint son plein potentiel, lorsque les pensées sont devenues mûres, lorsque l'occasion a été donnée maintenant de comparer entre une vie avec beaucoup de matériel sans Jésus-Christ, ou bien une vie avec Jésus-Christ sans accessoires. La personne maintenant commence à comparer entre les deux. Et il y a un choix qui est pris de façon délibérée et consciente, de façon claire. Et comme Josué, ces gens disent, au milieu de leur vie, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Le Seigneur, dans la parole de Dieu, déclare que nous devons choisir. Choisis la vie. J'ai mis devant toi la vie et la mort, l'enfer. J'ai mis devant toi la bénédiction et j'ai mis devant toi la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Le Seigneur vient à ces gens dans l'été de leur vie, mais le Seigneur vient aussi souvent dans la nuit et dans la tempête. Au milieu de la tourmente, le Seigneur vient très souvent lorsque quelqu'un fait face à des vents contraires, lorsque la force humaine s'en va et disparaît comme neige au soleil. Plus de force. Les vents sont contraires. Il vient, le Seigneur, quand le ciel est complètement noir de nuages menaçants et des nuages qui passent très rapidement. Quand le vent est en train de battre l'eau qui écume et qu'il y a des vagues furieuses qui viennent s'écraser contre cette ville. Le Seigneur déclare dans sa parole à ces gens-là, eh bien, écoutez-moi, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine et que j'ai porté dès votre naissance jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir, vous délivrer. Merci Seigneur. Isaïe 46, versets 3 et 4. Le Seigneur vient quand les espoirs des années précédentes sont totalement évanouis. Quand la lumière qui brillait avec tant de force est maintenant quasiment éteinte. Le Seigneur vient lorsqu'il y a dans la vie d'une personne une santé mauvaise. Vous seriez étonné de toutes les prières qui montent vers Dieu dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux. Lorsqu'il y a souffrance, lorsqu'il y a besoin d'aide, lorsqu'il y a besoin de secours, lorsqu'on ne sait pas si on va sortir vivant de la salle d'opération.
Où m'en vais-je? Oh Dieu, révèle-toi! Jésus vient à la 4e veille de la nuit. Pas à la première, ni la 2e, ni la 3e, mais à la toute fin. Il vient vers ces personnes. Il court pour les secourir, pour se révéler. Pour se révéler. Quand les jours passent aussi vite qu'un flash de météore, lorsque la neige vient de fondre et que déjà sur votre main, il y a de nouveaux flocons qui tombent un an plus tard. Ça passe tellement. Il vient, il vient. Le Seigneur vient quand le feu brûle très bas dans la cheminée et qu'il ne reste que des braises. Le Seigneur a déclaré, je n'éteindrai pas le lumignon qui fume encore. Encore. Je ne l'éteindrai pas. Il vient lorsqu'il y a péché. Il vient lorsqu'il y a tristesse. Il vient lorsqu'il y a des ravages et des dégâts. Il vient lorsqu'il y a des troubles, lorsqu'il y a de l'insomnie la nuit, lorsqu'il y a des pertes et des pertes et des pertes qui pavent notre chemin sous nos pas. Que dis-je? Est-ce que le Seigneur vient au travers de l'orage? Non. Le Seigneur ne vient pas spécialement au travers de l'orage. Il vient par le moyen de l'orage. Par le biais de l'orage. Le Seigneur n'a-t-il pas dit qu'il créait l'adversité? Je crée l'adversité. C'est lui qui fait souffler les vents contraires. Et le Seigneur dit, j'arrive, j'arrive, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Dans l'orage que tu passes, c'est Dieu qui te parle, parce qu'il te veut à lui. Il veut que tu viennes jusqu'à lui. Il veut que tu te prosternes devant lui. Il veut que tu lui avoues ce péché. Il veut que tu délaisses ce péché. Et il va dire, rassure-toi, c'est moi. N'aie pas peur, prends courage. Josué a vu le Seigneur venir vers lui, alors qu'il y avait une bataille terrible. Jéricho, allait-il vaincre les armées israélites? Ou les armées israélites allaient-elles vaincre Jéricho? Il ne savait pas, Josué. Et soudain, avant la bataille, il a vu un homme arriver. Et il ne savait pas de quel bord cet homme était. Il était habillé comme un capitaine d'armée. Et Josué lui a dit, es-tu des nôtres ou fais-tu partie du camp ennemi? Et l'homme a répondu, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. J'arrive maintenant. Alléluia. J'arrive maintenant. Tu as un Jéricho devant toi. Tu as un Goliath devant toi. Mais le Seigneur dit, j'arrive maintenant. Je ne suis pas contre toi. Je suis avec toi. Et je vais t'aider. Et la victoire ne viendra pas de toi. Elle viendra de moi. Alléluia. La barque était au milieu de la mer. En plein milieu. La tempête. Est-ce que je vais retourner vers le rivage d'où je suis parti? Je suis en plein milieu. Que vais-je faire? Et maintenant, le vent est contraire. Peut-être que je n'arriverai pas de l'autre côté. La barque était au milieu de la mer, battue par les flots. Big bang, bang. Battue par les flots. Il y a des gens qui m'ont fait remarquer que j'aimais prêcher beaucoup sur la mer, les bateaux, ainsi de suite. J'ai dit, oui. Je sais ce que c'est des tempêtes en mer. La barque était battue par les flots. En plus, ils avaient travaillé une grande partie de la nuit à ramer. Et maintenant, leurs mains peut-être étaient en sang. Peut-être que leurs muscles leur faisaient mal. Où est Jésus? Où est-il? On ne sait pas. Il était là tout à l'heure.
lorsque le soleil s'est couché. Mais maintenant, un autre jour va arriver et on est à la 4e veille de la nuit, environ 3 à 4 heures du matin. Là où la nuit la plus noire ancre. 4e veille de la nuit. La Bible dit Jésus alla vers eux. Jésus alla vers eux. Il n'est pas en retard. Il n'est pas en avance. Il est à l'heure. Il alla vers eux. Et Pierre a vu cette ombre, cette chose qui s'avançait. Ça avait l'air d'un homme. Il ne savait pas. Il s'est mis à crier, il a eu peur. Et la voix répond, c'est moi. C'est moi. Pierre a reconnu la voix. Mes brebis connaissent la voix du berger. Elles ne suivront pas un étranger. Et Pierre de dire, Jésus, si c'est toi, ordonne, c'est bien, que j'aille vers toi sur les eaux. Tu marches sur les eaux, alors je dois pouvoir moi aussi marcher sur les eaux. Et nous allons voir ce message. Au début, il se peut que Jésus-Christ soit seulement une vision vague. Nouvel espoir. Ah, tiens, dans la nuit, quelque chose qui bouge. Au début, il se peut que Jésus s'en vienne au travers du brouillard, de la tempête, du friment. Une probabilité. Un si. Si c'est toi. Si c'est toi. Vous savez, on a appris de grandes choses qu'il a fait pour les autres. Il a fait des merveilles pour les autres. On a appris. On a été arrêté, stoppé par la beauté de son portrait qui nous est décrit dans les évangiles. Il n'y a aucun homme comme lui qui a vécu sur la planète. On a rêvé de lui comme d'un être totalement radieux, éclatant, avec le pouvoir de distribuer la guérison, comme vous donnez des chocolats à vos enfants. On a entendu parler de cela. Alors on aimerait croire plus en lui. On aimerait apprendre, connaître ces secrets profonds qui ont illuminé tant de personnes avant nous et autour de nous. Et on ressent que pour une fois, si on pouvait arriver juste à côté de lui, alors il répondrait à nos questions. On en a des questions. Et on réaliserait vraiment, on accomplirait nos buts, nos idéaux, et on serait satisfait. Fini la recherche de l'amour, tout ça. Non, on a Jésus. Vous avez entendu ces gens dire, dans l'Église, il n'y a pas d'amour. Ceux qui disent ça, généralement, c'est eux qui ont le problème. Parce qu'on a tous l'amour de Dieu dans notre cœur. On est aimé par lui. On est aimé par lui. Et on en a à revendre de l'amour. Vous savez, la reine de Séba, elle avait entendu parler de Salomon. Elle a fait le voyage depuis le sud de la pointe arabique pour aller jusqu'à Jérusalem. Elle a traversé les déserts pour aller entendre la sagesse de Salomon. Elle en avait, elle, des questions sur son cœur. Arrivée dans le palais royal de Salomon, elle lui a posé des questions. Et Salomon a répondu à toutes ces questions. Toutes. Notre Dieu, il est la réponse finale à toutes nos questions. À toutes nos questions. Et même si nous nous accrochons à notre barque, on ne veut pas passer par-dessus la barque, aller marcher sur des eaux.
à la rencontre de Jésus. Non, non, non. Ma barque, mon bateau, voyez, on s'accroche aux camarades qui sont avec nous. Hé, les gars, Pierre a délaissé la barque, il a délaissé ses amis et il est allé vers Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus lui a dit un seul mot. Viens! Viens! Oh, Jésus a dit viens. Bah, il enjambe la barque et commence à marcher sur les eaux comme s'il marchait sur de ciment. Imaginez, imaginez. Nous nous accrochons à notre bateau, nos planches. Ça bouge, mais on s'accroche à nos amis, camarades. Hé, les gars, j'ai envie d'aller vers Jésus. Non, reste ici. C'est ici la sécurité, dans le bateau. Il faut. Sécurité, c'est d'être à côté de lui. Même si Jésus est sur les eaux en train de marcher. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne, commande. Aujourd'hui, les chrétiens commandent à Dieu. C'est le contraire. Depuis quand est-ce qu'on commande au commandant? Non. Pierre a dit, s'il te plaît, Jésus, commande que j'aille vers toi. Et Jésus a dit, viens, viens. Vous ne pouvez pas aller vers Jésus si Jésus ne vous dit pas viens. Il m'a dit viens quand j'avais 21 ans. J'ai dit oui Seigneur, j'ai rien compris. Mais je me suis rendu compte que tout d'un coup il était à côté de moi. Alléluia. Viens. Viens. Jésus ne vous dira jamais dehors. Non. Il dit toujours viens. Viens. Et nous venons vers Jésus. Alors il faut abandonner le bateau, la barque, les planches qui roulent, qui craquent, qui tanguent. Voyez? Il faut abandonner les camarades avec qui peut-être on a partagé les mêmes épreuves. Il faut abandonner cela pour aller vers Jésus. Jésus doit devenir le premier, le chef, le number one. Alléluia. Et on décide finalement de tenter l'aventure. Et cette aventure vous emmène jusqu'aux portes de la Nouvelle Jérusalem, la ville massive dans la gloire éternelle. C'est merveilleux. C'est glorieux. Alléluia. Quand il y a une accalmie qui arrive, alléluia, au travers du hurlement du vent, soudain, ok. Ça dit, viens Seigneur, j'y vais. Et on s'avance vers le Seigneur. Si c'est toi, si c'est bien toi Seigneur, donne-moi l'ordre de venir te rejoindre sur les eaux. De venir te rejoindre sur les eaux. Vous savez, la beauté des rapports que nous avons avec le Seigneur Jésus, ça c'est personnel. Ça c'est intime. Marie repassait ces choses dans son cœur. Elle n'est pas allée dans le village de Nazareth. Hey, il y a un ange qui est venu. Elle repassait ces choses. La beauté de nos rapports avec le roi de gloire. Amen. Le Seigneur ne nous place pas dans un supplice. Voyez, en nous présentant un idéal à vivre, une meilleure vie que notre vie de païen, voyez. Et ensuite, il dit, non, je ne te la communique pas. Je te l'ai promise, mais non, je ne te la donne pas. Si Jésus dit, viens, vous pouvez aller. Vous pouvez marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance du diable, du mensonge, de l'impureté, et aller vers Jésus, et vous allez marcher sur du ciment. Aux yeux du monde, ce sera de l'eau. C'est impossible, ça ne se peut pas, qu'est-ce que tu es en train de faire? La vie chrétienne, vue de l'extérieur, ça n'a aucun bon sens. C'est une folie du début à la fin. Et nous marchons sur le ciment spirituel, depuis notre nouvelle naissance, et nous sommes encore là, en marchant avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus, sur le chemin du salut. Son incarnation
ce Dieu invisible et éternel est venu prendre forme, corps, sur la planète Terre. Il s'est incarné. Pourquoi? Pour nous laisser un exemple afin que nous suivions ses traces. Il est venu pour nous sauver à la croix, mais ensuite, nous devons suivre ses traces. Est-ce que tu suis les traces de Jésus? Si Jésus vivait pleinement pour son Père, nous le pouvons. Si Jésus passait beaucoup de temps en prière, nous le pouvons. Si Jésus a supporté contre sa personne une telle contradiction de la part des pécheurs, alors nous aussi nous pouvons supporter. Sans un seul mot de réplique. C'est possible. Si à partir de sa mort à la croix du Calvaire, il a porté tellement et tellement de fruits, de vie, alors le jour où je meurs à moi-même, le grain de blé meurt, tombe en terre, alors je peux porter à la gloire de Dieu. Si c'est toi, je veux faire comme toi, Jésus. Bien! Et il est sorti. Il est sorti du bateau de la barque, il est sorti de la sécurité. Il est sorti, il a laissé les amis et il a marché. Tant qu'il a cru. Tant qu'il a cru. Si le grain de blé que nous sommes ne tombe pas en terre et ne meurt pas, il ne porte pas de. Il reste. Mais s'il meurt, la solution à tes problèmes, ce n'est pas une entrevue avec le psychologue chrétien, c'est une entrevue avec le Seigneur de gloire et de mourir à toi-même. Là est la solution. Sinon, tu vas rester seul longtemps, jusqu'à ta mort. S'il marche sur les eaux, ce n'est pas pour nous étonner, faire un show, une magie. Oh, regarde, il marche sur les eaux. Satan aime ça, la magie, le show. Jésus descend d'en haut et descend tranquillement, tout ça, et tout le monde à Jérusalem va croire en toi. Jésus n'embarque jamais dans ça. Jésus n'est pas venu faire des miracles pour un show. Et il leur a dit à ces gens religieux qui voulaient absolument juste des miracles pour les miracles. Il leur a dit, vous n'aurez pas d'autre miracle que celui de Jonas. Je serai 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre et je vais ressusciter. Ce sera le signe. Et si vous n'écoutez pas ce signe-là, alors rien n'y fera. Jésus marche sur les eaux, pas pour nous étonner, pas pour nous faire écarquiller les yeux. C'est un véritable acrobate, ce Jésus. Ouais. Non. C'est pour que nous allions vers lui. Pour que nous allions vers lui sur les vagues. Sur les vagues. Vous savez, ces gens dans les églises qui ont dit, on se retire. On n'aime plus le pasteur. Il ne fera plus nos dîmes. Ils vont crever, ça va être terminé, on va fermer les portes, ainsi de suite. Ah ouais. Mais si l'Église est l'Église de Christ, elle marche sur les vagues. Et les vagues ne l'engloutiront jamais. Jamais. Eux vont être engloutis avant que l'Église authentique du Seigneur coule. L'Église du Seigneur est insubmersible. Insubmersible. C'est impossible. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Il est toujours correct de pouvoir dire à Jésus, Seigneur, là où tu es, moi aussi je veux être. Vous l'avez dit dernièrement au Seigneur. Seigneur, là où tu es, je veux être. Je veux être là où tu es. Et Jésus a fait cette prière au Père en disant dans Jean 17, Père, je veux, voilà ma volonté. Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Afin qu'ils voient ma gloire.
Voulez-vous voir la gloire de Dieu? Il faut être à côté de Jésus. Il faut délaisser la barque. Il faut délaisser les amis. Il faut délaisser le péché. Il faut délaisser ce monde impie. Voyez? Il n'y a rien à voir à faire avec le Festival des Arts ou tout ça, ou le Festival Jazz, Montréal, hein, Samedi de rire. Non, je ne veux rien savoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Jésus-Christ, mon sauveur. C'est trop pour vous, pas de problème. C'est pas trop pour moi. Dans Jean chapitre 12 et au verset 26, il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Amen. Là aussi sera mon serviteur. Au milieu, si Jésus est dans la tempête, on sera dans la tempête avec lui. Un jour, mon épouse a dit, tu sais Raymond, si on doit couler, Christ va couler avec nous. On est encore là. Alors, Christ ne coule jamais. Jamais Jésus-Christ va couler, c'est impossible. Il marche sur les vagues, les hauteurs de la mer. Alléluia, que Dieu soit glorifié. C'est toujours correct de pouvoir dire au Seigneur, ce que tu fais, je veux le faire aussi. Certainement. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus. A dit Jésus. C'est toujours correct. C'est écrit dans la Bible. C'est toujours correct de dire au Seigneur, là où sont tes pieds, les miens vont suivre tes traces, tes empreintes. Ordonne que j'aille vers toi. Viens! C'est un commandement. Un commandement. Et un jour, les chrétiens du monde entier vont entendre ce commandement. La tempête sera sur toute la planète Terre. Et Jésus viendra à la 4e veille de la nuit et il dira, venez, mes bien-aimés, et prenez possession du royaume. Ordonne que j'aille vers toi. Ordonne que j'aille vers toi dans une vie de totale confiance. Dans une vie de confiance totale. Je suis un fils de Dieu. Vous êtes une fille de Dieu, alors ayez confiance dans votre Père céleste. Amen. La vie de Jésus sur la terre était aussi libre de soucis que vous regardez les abeilles en train de butiner sur les citronniers. Il était libre de tout ça. Au milieu des conflits humains, au milieu des agitations de chaque jour, il se reposait sur le cœur de son Père. Il se reposait sur le cœur de son Père. Je ne suis jamais seul, a dit Jésus, parce que le Père est toujours avec moi. Nous l'avons oublié. Nous nous sentons abandonnés, orphelins. Il a dit, je ne te laisserai pas orphelin. Nous vivons souvent comme des orphelins. Comme une réaction d'orphelin. Jésus, il n'y avait jamais un seul de ses besoins quand il était sur la terre que son Père ne pouvait pas combler. Jésus était toujours en repos. Jésus était toujours serein. Sérénité totale. Totale. Il était tranquille. Il était perpétuellement caché dans le secret du tabernacle de Dieu. Loin des batailles, des langues, des hommes. Quelle merveilleuse vie. Amen, de Jésus. Nous commençons à voir la vie qui s'en vient sur les eaux. La vie qui vient, qui se reflète sur les vagues de ce monde, qui menace de nous engloutir. Souvent, nous nous contentons de désir. Il ne faut pas se contenter uniquement de désir. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il va t'accorder. Si tu fais de l'Éternel tes délices, à ce moment-là, tu n'iras plus dans le monde. Ça, si l'Éternel fait des délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Il y a des gens qui disent, ouais, fais de l'Éternel tes délices, mais ils passent vite sur ce côté-là. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ah ouais. Quand
je fais de Dieu, je dirais, le roi de mon cœur. Mes désirs sont transformés. Je ne désire plus ce que je désirais auparavant. Je désire maintenant d'autres choses pour plaire au Seigneur. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est joyeux, tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Dans le coco, voyez. Chers amis, disons au Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Sur les eaux. Quand vous êtes sur les eaux de la tempête, quand c'est la nuit totale, quand ça vous fait mal, pas seulement aux bras et aux muscles, mais dans le cœur, dites à Jésus, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pour que ma vie puisse s'abreuver profondément aux sources du Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, a dit Jésus. Qu'il vienne à moi. Pas vers les hommes. Disons, ordonne, Seigneur, que j'aille vers toi, pour que mes pas soient gardés avec les tiens. Pierre a vu ça, et il marche sur les eaux. Il a compris vite. Ces gars-là n'avaient pas des degrés de doctorat que ce soit, mais ils comprenaient vite les choses. C'était intelligent, la vraie intelligence. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Tac, viens! Pof! Et il a marché sur les eaux. Il est allé vers Jésus. Il gardera les pas de ses ennemis. Il gardera les pas, même si vous marchez sur des vagues, même si vous marchez au travers de la nuit, au travers des sifflements diaboliques, des démons qui essaient de vous décourager ou des mensonges, ou des pensées impures. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Il gardera ton départ. Il gardera ton passage sur la terre. Il gardera ton arrivée. Celui qui garde le peuple de Dieu ne sommeille pas ni le jour ni la nuit. Il garde tes pas. Il te gardera. Ensuite, le Seigneur veut que nous puissions aller vers lui dans une vie de prière. On en a parlé à la dernière conférence sur les véritables signes d'une véritable conversion. La vie de prière. J'ai dit qu'aujourd'hui, la réunion de prière, eh bien, on avait échafaudé un échafaud dans l'Église de Dieu et on avait fait monter Madame Réunion de prière sur l'échafaud, on l'avait décapité. Pourquoi? Parce que la plupart des chrétiens ne prennent plus plaisir à elle. Ils prennent plaisir à aller parler avec les hommes. Un petit café ici, un café là, blablabla, calomnie ici, etc. Mais parler avec Dieu, une après-midi entière, je ne connais pas ça dans l'Église de Dieu. Nos pères jeûnaient et priaient pendant des semaines. Dieu venait vers eux et leur parlait. Seigneur, ordonne que j'aille vers toi dans une vie de prière. Jésus, en venant sur la terre, il aurait pu faire moins que nous dans la prière. Voyez? On aurait pu dire qu'il n'avait pas besoin de prier. Il aurait pu faire moins que nous. Mais il a fait plus que nous dans ce domaine. Pour nous montrer que nous avons besoin absolument de ce lien vital, ce cordon ombilical avec le Père Céleste. Au milieu de toutes les activités qu'il avait, le Seigneur, il avait toujours du temps pour le sommet de la montagne. C'était un aigle qui faisait son nid sur le sommet des montagnes. Au milieu de ses souffrances, il était en prière dans le jardin de Gethsémani. Faites un tour au jardin de Gethsémani. Regardez-le et ne vous endormez pas comme l'apôtre Pierre. Vous allez tomber dans le péché. Vous allez le renier. Au milieu de toutes les demandes que le Seigneur avait et de ceux qui posaient leurs mains sèches sur le bord de son vêtement, Jésus avait du temps pour prier son Père, parfois des nuits entières. Et en accomplissant le salut, il a prié encore. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai entendu dernièrement
Un faux prophète, j'avais jamais entendu ça de ma vie, de tout mon ministère. On a expliqué dans une église, le pasteur, que Jésus n'a pas tout pardonné. Il n'a pas tout pardonné. Et que sur la croix, Jésus a dit, d'une certaine manière, « Père, moi je ne peux pas leur pardonner, mais pardonne-leur. » Hein? Vous avez vu la twist? Vous avez vu le mensonge? Vous avez vu les faux prophètes, comment ils tordent les paroles de Dieu? J'avais jamais entendu ça. Père, moi je ne peux pas leur pardonner. C'est impossible. Regarde ce qu'ils m'ont fait, ils m'ont cloué sur la croix. Je ne peux pas leur pardonner. Alors toi, Père, pardonne-leur. Hey! Satan! Le sifflement du serpent. Nous avons besoin d'être comme Jésus qui a prié, qui a pardonné jusqu'à la fin. En prière. Il était en prière pour que la vertu guérissante continue à couler de lui, soit renouvelée. Quand Jésus, un jour, a été touché par une femme qui avait une perte de sang, il a senti en lui qu'une force, une vertu guérissante était sortie de lui. Il a ressenti ça. Et la vertu guérissante était passée dans le corps de cette femme qui avait une perte de sang depuis des années. Jésus priait que cette vertu guérissante reste en lui. Il demandait au Père, « Père, je veux que des gens aujourd'hui soient guéris. Alors s'il te plaît, que ta vertu guérissante reste en moi et demeure en moi. » Il priait. Au milieu de toutes les exhortations, les enseignements qu'il faisait, en particulier ou avec les foules, il était tellement calme au milieu de la tempête. En train de dormir un jour à la poupe du bateau, il était calme. Il était tellement élevé au-dessus des vagues. Au-dessus des vagues. La Bible dit un jour, vers le matin, quand il faisait encore très sombre, Jésus sortit pour aller dans un lieu solitaire. Il était là seul, avec son. Quand j'enseignais à l'école biblique, aux futurs pasteurs, je leur avais enseigné que pour prier, le mieux c'est le matin. C'est le matin. Certains sont opposés à moi dans l'enseignement. Il y en a un qui était là, dans la classe, et qui a écouté ce que j'ai dit. Aujourd'hui, il est pasteur. Et dernièrement encore, il m'a invité dans son assemblée. Et il me disait, ce que vous avez dit, pasteur, quand vous étiez en train de m'enseigner, je l'ai gardé au fond de mon cœur. Quelque chose de précis. Un jour, en hiver, il faisait à peu près moins 25, moins 30. À 5 heures le matin, j'avais pris l'habitude de me lever pour prier. Et je sors de la maison, bien habillé, en train de prier. Et un jour, le char de police, la voiture de police s'arrête à côté de moi. Ça va, monsieur? 5 heures du matin, tourmente, un froid glacial, Canada. Ça va, monsieur? Et ce pasteur de dire, monsieur, je suis en train de prier. Je suis pasteur et je prie pour la région. Oh, dit le policier, comme nous avons besoin d'hommes comme vous. Et il est reparti. Chers amis, on a besoin de prier. Ça veut dire quoi? Couchez-vous de plus de bonheur le soir. Et vous le faites. Pour être en forme le matin. Ce matin, sous les étoiles, j'ai loué et adoré le Seigneur. 5 heures, depuis des années. Chercher la face de Dieu. On a besoin d'une vie avec Dieu. On ne pourra pas passer au travers sans prière. Vous pouvez venir ici dans l'église pendant 300 ans. Ça ne changera rien. Vous pouvez passer votre temps devant Internet jour et nuit. Ça ne sert à rien. Il faut prier. Il faut chercher Dieu, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est un principe spirituel. Demandons-lui la puissance de prier comme il l'a fait.
ordonne que j'aille vers toi. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Et en terminant, demandons au Seigneur, ordonne, Seigneur, que ma vie soit totalement consacrée. Totalement. Je ne parle pas du dimanche matin. Totalement. Consacré en totalité. Consacré, ça veut dire abandonné, dévoué, totalement. Chers amis, nous voyons que Jésus n'a eu aucune pause dans sa vie de dévotion à la volonté de son Père. Il a toujours été un serviteur dévoué. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Voilà ce que Jésus a dit. Quand vous allez quitter la terre, pourrez-vous dire que votre lit de mort soit à l'hôpital ou sous, je dirais, un accident en train de verser votre sang? Seigneur, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée. Je t'ai glorifié sur la terre. Ce que nous pourrons dire. Jésus a dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Un exemple, afin que nous suivions ses traces, ses empreintes. Ses empreintes. Jésus un jour a tourné radicalement son regard vers Jérusalem. La croix l'attend. Il a tourné ses regards. Quand Moïse et Élie sont apparus, Jésus parlait de quoi avec eux? Jérusalem. Son départ. Il allait partir de Jérusalem pour monter jusqu'au ciel. Il parlait avec Élie, avec ces grands hommes de Dieu, Moïse, qui était décédé depuis longtemps, des siècles. Moïse, ça faisait 15 siècles. Nous croyons en l'immortalité de l'âme. Jésus ne s'est pas détourné de sa mission, sa consécration. Il a accompli. Il aurait pu sortir des clous. C'est lui qui a créé l'arbre. L'arbre de la croix. Qui a été équarri. Mais qui est le créateur des arbres? Qui fait pousser les arbres? Jésus. Est-ce que le plus haut but de nos vies est effacé de nos mémoires? Est-ce qu'on a sombré dans une indolence, une négligence, une sorte de léthargie, de rituel? Est-ce qu'on vacille? Est-ce que nous sommes entrés en conflit avec la tempête? En furie? On a peut-être regardé vers les villes de la plaine, comme Lot, quand ça a été le choix. Ah, il s'est dit, là, je vais aller faire de l'argent là-bas, c'est merveilleux. Abraham, son oncle, dit, vas-y. Et Abraham semblait avoir fait le mauvais choix en restant sur les montagnes dénudées avec des brebis et des chèvres et des bœufs. Mais celui qui a fait le meilleur choix, c'était Abraham. Et le mauvais choix était Lot, qui regardait, qui convoitait l'argent, alors là, qui convoitait cela dans les villes de la plaine. Les villes de la plaine ont été brûlées, anéanties par Dieu, qui a jugé Sodome et Gomorrhe. On a regardé vers les villes de la plaine. Et parfois, on est incapable d'envisager le sentier rugueux de la croix, où il y a des gouttes de sang qui nous pressent. La croix, on n'en veut pas dans l'Église aujourd'hui. Non, on veut le tapis rouge. Seigneur, donne-moi ce que je veux. Quel contraste avec Jésus, je dirais avec un visage héroïque, qui était là au travers de l'orage. Viens, Pierre! Viens! Vous savez, Dieu donne ce qu'il ordonne. Pierre a dit, ordonne que j'aille vers toi. Viens. Il donne ce qu'il ordonne. Avec sa parole vient la puissance. Ses commandements sont notre capacité.
Tout ce qu'il dit, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Ordonne. À Cana, qu'est-ce que Jésus a dit? Faites. Pas Jésus, Marie a dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Saul de Tarse a été plaqué à terre devant les murailles de la ville syrienne Damas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus, tu viens de m'apparaître. Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Notre capacité vient de Dieu. Elle ne vient pas de nous. Notre capacité vient de Dieu. Viens Pierre, viens Pierre. Quand Pierre marchait sur les eaux comme sur du ciment, ce n'était pas sa capacité. Il ne s'est pas retourné vers la barque et dit « Hé les gars, regardez, regardez, c'est moi, j'ai bien fait de sortir de la barque. » Non, ça venait de Jésus. Et Jésus lui a montré que ça ne venait pas de lui, parce qu'à un moment donné, il a commencé à analyser, il a commencé à regarder, 1 plus 1 plus 2, ainsi de suite, vous voyez. Il a commencé à psychologiser. Et il a commencé, Jésus, quand vous doutez. Et vous savez que cette génération est une génération qui doute de tout, une génération diabolique. Le rôle du diable, c'est de faire douter de tout, de faire douter de l'éternité, de faire douter de ce livre, de faire douter de Jésus-Christ. Dieu a-t-il réellement dit? C'est la même chose. Et le moment où vous doutez de ce que Dieu a dit, vous coulez automatiquement. Votre foi vous soutiendra. Votre vie de prière vous donnera la victoire sur les forces ennemies. Comme Josué avait la victoire sur les forces ennemies, alors qu'il y avait la prière sur la montagne. Quand Moïse baissait les bras, les ennemis avaient la victoire. Quand Moïse levait les bras, c'est lui, Josué, qui avait la victoire. Ne baissez jamais les bras. Ne vous rendez jamais. Dans nos temps d'épreuve, Seigneur ordonne que nous ayons la patience. Dans nos temps de richesse matérielle, Seigneur, donne-nous l'humilité. Dans nos temps de tentation, Seigneur, donne-nous ton secours. Dans nos temps où notre foi est toute petite, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous ta force. Et dans ce moment solennel, je dirais, où nous nous tiendrons aux confins, aux limites du temps, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. En traversant l'espace des sombres eaux, pour que là où tu es, j'y arrive aussi. J'y sois aussi. Quand je vous aurai préparé une place au ciel, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Sortir du bateau. Quitter certains mauvais amis. Ces amis, tant que nous nous accrochons à ces planches, là, nous passons à côté. À côté, inévitablement, de la liberté qu'il y a en Jésus-Christ. Du luxe, je dirais. Nous vivons une vie luxueuse avec le Seigneur. Je ne parle pas des choses matérielles. Il faut quitter nos planches de bateaux, de barques. Qui ne préférerait pas la liberté d'un vol d'oiseaux de mer, un beau goéland, au lieu d'être confiné à l'étroitesse d'un petit bateau qui roque, qui roule, ainsi de suite, ou qui craque. Alléluia. Allez jusque devant le trône de gloire, devant le Seigneur. Accès libre, porte ouverte. Merci. Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront certainement. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ézéchiel a dit que c'était un fleuve si profond qu'il fallait y nager. La vie de communion avec un sauveur ressuscité est quelque chose de merveilleux, même au travers des tempêtes.
Quoi de mieux que d'élever perpétuellement notre cri, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi, au milieu de la tempête. Vous savez, quand on regarde à soi-même, qu'est-ce qui arrive? On est... Continuez à regarder à vous-même. Pauvre de moi. Oh, ce qu'on m'a fait, tout ça. Oh, regardez. Si vous regardez à vous-même, vous allez être continuellement découragé. Quand on regarde au vent, comme a fait l'apôtre Pierre, on coule. Ne regardez pas au vent. Alors vous allez dire, mais je vais regarder à mes amis, je vais regarder à ceux qui sont autour de moi. Vous allez être réprimandé par Jésus. Pierre a posé la question. Seigneur, et lui, l'autre là-bas, qu'est-ce qui va lui arriver? Laisse faire, Pierre, toi, suis-moi. Donc, regardez à soi-même, découragé. Regardez au vent, on va couler. Regardez aux autres, on est réprimandé. Où est-ce qu'il faut regarder? À Jésus! Baissons nos têtes et prions le Seigneur.